Salut les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi ici à la plage, comme tu peux voir, en train de faire ma marche méditative pour me connecter, voilà, pour ressentir et prendre conscience de moi, tout simplement. Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Moi, aujourd'hui, je me suis levée super bien avec moi-même. Tu vois, la vidéo que j'ai fait hier pour les profs de yoga, ça m'a vachement libérée. Ça faisait longtemps que je voulais parler de ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va continuer. Je vais continuer à parler abondance. Abondance dans ce monde du yoga que je pense qu'il a vraiment, vraiment besoin et qu'il faut commencer à incarner soi-même en tant que prof pour faire passer ce message. Ces messages que vraiment c'est une pratique d'abondance, de manifestation et de création. Et donc, aujourd'hui, toi, cher prof de yoga, peut-être fraîchement diplômé de ton cher diplôme Yoga Alliance 200 heures, 300 heures, 500, voilà, whatever, ou toi qui envisage de changer de vie, parce que ça vraiment, ça t'a fait trop du bien d'avoir le yoga dans ta vie et aujourd'hui, tu as envie de le partager naturellement autour de toi et tu envisages de passer cette formation. On va mettre un petit peu la lumière sur un petit souci que souvent on oublie et c'est le retour sur l'investissement. Donc voilà, on est à fond dans l'argent parce que c'est une énergie. Souvent, on a vraiment beaucoup de mal à, à accepter que c'est tout simplement une énergie et je sais de quoi je parle parce que j'étais dans cette position-là. Et donc aujourd'hui, on va mettre les choses en contexte pour que tu te rends compte que peut-être faire ce teacher training avec l'objectif ensuite de vivre de ta passion, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et donc, tu vois, aujourd'hui, si tu as déjà fait ce teacher training, certainement, tu as mis des moyens, on va dire, importants. Bon, aujourd'hui, quelques milliers d'euros, c'est pas, voilà, c'est moins important qu'avant. Mais bon, dans tous les cas, tu as pris cette décision. Si tu l'as fait à l'étranger, bah, tu as pris ton billet d'avion, tu es allé peut-être à l'autre bout du monde, à Bali, en Australie, à Rishikesh, voilà. Et du coup, tu as passé 15 jours, 3 semaines, un mois complètement en immersion, en train de pratiquer tous les jours avec les autres qui étaient là dans la même dynamique que toi, en train de prendre beaucoup de notes, de faire voilà toute cette découverte qui est effectivement merveilleuse, mais qui ne prend pas compte à la fin de certaines réalités. Et donc, tu as, on va dire, tu investis ces 3000 euros. On va prendre un panier moyen parce que je pense que c'est un peu autour de ça. Tu as investi ces 3000 euros, peut-être voire plus parce que si tu as dû t'es logé parce que c'était pas compris, voilà, tu as payé certainement plus que ça. Et donc, tu sors super fier avec ce papier de Yoga Alliance et tu rentres chez toi. Et du coup, tu commences à chercher du boulot, tout simplement, pour faire la continuation de ça. Mais très rapidement, tu te rends compte qu'il y a comme un décalage quand même. Hein? Parce que les offres pour les profs de yoga, surtout quand tu viens de commencer, bah, elles sont plutôt très, 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 très basses. Et toi, après ce teacher training, il y a un truc que peut-être tu n'as pas développé suffisamment et c'est la confiance en toi. Et donc, inconsciemment, tu penses que le schéma normal, c'est de travailler sans être payé, travailler gratuitement pendant un moment parce que tu te dis, ah, je dois apprendre. Mais ma question est, t'es allé faire une formation pour apprendre, en fait. Voilà, t'es allé à l'autre bout de la planète
pour apprendre. Et tu sors de là, et certes, on est toujours dans l'apprentissage, mais tu acceptes soit de travailler pour rien du tout, soit de travailler gratuitement. Je connais beaucoup de personnes qui font ça gratuitement parce que dans leur tête, ils sont toujours en train d'apprendre. Sauf que imaginons que tu acceptes une offre d'emploi où, comme je t'ai dit dans l'autre vidéo, le panier moyen, c'est à 32 euros à notre entrepreneur. Du coup, à la fin, il t'en reste pas beaucoup et personne te connaît. Et tu cours partout, tu acceptes n'importe quoi et tu envoies quand même à l'univers cette vibration de manque en fait. Cette vibration de je suis prêt à tout accepter parce que tu veux continuer ton rêve. Et c'est vraiment très louable. Hein. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais peut-être qu'il y a d'autres façons de faire parce que je t'invite juste à réfléchir combien de cours tu dois donner pour avoir ce retour sur l'investissement que tu as investi, en fait, que tu as payé pour avoir le diplôme. Et je trouve que l'écart, il est vachement grand parce que tu passes de 3000 peut-être à 30. Donc, 100 fois moins, en fait. Et tu dois être là en train d'accepter des conditions qui souvent ne sont pas les meilleures parce que tu t'es dit, bon, il faut bien que je commence, etc. Et je me dis, et s'il y aurait un autre moyen? S'il y aurait un autre moyen que quelque part tu sois formé et que tu apprennes à prendre conscience de ta valeur avec voilà toute une méthode qui est certainement différente parce que tu vois quand tu vas dans un studio et tu veux proposer ton approche, ça se sent tout de suite quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu ne sais pas de quoi tu parles. Et forcément, tu vois, aujourd'hui, les personnes qui dirigent aussi les studios, ils s'en profitent hein, de ça. Hein, ça leur fait de la main-d'œuvre pas chère. Et c'est pour ça que les profs, ils viennent, ils s'en vont, ils sont remplacés, tu continues. Parce que, voilà, ils cherchent à être rentables. Et si toi aussi, tu cherchais à être rentable, si toi aussi, tu te lancerais dans ce business avec l'idée d'augmenter ta rentabilité. Et pour ça, encore une fois, il y a des choses à faire. Mais pour moi, la première, c'est de développer internement cette confiance profonde dans ce que tu fais. Vraiment donner toute la valeur à ton temps passé sur le tapis, à vraiment t'approprier des informations qui sont beaucoup plus intéressantes à partager et qui donnent surtout beaucoup de résultats par rapport à celles que tu peux trouver juste dans les teacher training où moi je trouve qu'encore une fois, on ne t'apprend pas à pratiquer. On ne t'apprend pas à te structurer toi, en fait. On te dit, voilà, tu auras ton diplôme, tu fais, on tire au sort une posture et voilà, tu la récites et basta. Tu vois, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu dois être capable d'amener la personne en face de toi d'un point A à un point B pour que cette personne, elle se dise, waouh, ce que je suis en train de sentir là, effectivement, ça a beaucoup de valeur. Moi, je vais te raconter mon histoire. Pourquoi est-ce que j'ai été tout de suite touchée et ça m'a fait écho quand j'ai pris ma première séance de yoga en tant que pratiquante. Hein. Moi, j'étais escotchée, c'est le mot, de la précision de mon professeur à l'époque qui dans le cours avait donné tellement des sensations et des choses justes
que je te jure, hein, c'est la réalité. Je croyais qu'il avait des pouvoirs. Je me disais, mais c'est pas possible que cette personne soit en train exactement de lire et d'être dans ma tête et dans mon corps pour décrire exactement ce qui est en train de se passer. Et moi, à moi, ça m'avait, je dis, waouh, c'est de la bombe, tu vois, parce que souvent, on t'apprend juste à parler, mais moi, je trouve que quand tu veux vraiment amener ton enseignement à un autre niveau, bah, il faut que toi aussi tu t'amènes à un autre niveau. Il faut que quelque part ça résonne en fait avec l'autre personne. Quand ça résonne avec l'autre personne, tout de suite il y a comme une espèce de retour, tu vois, vers toi. Et moi, j'ai fait cette séance et je me suis dit, waouh, cette personne, elle est à un autre niveau. Quand il m'a dit combien c'était, je trouvais que c'était bon, largement, comment dire, justifié, tellement j'avais senti et eu de la qualité. Voilà, de la qualité tellement c'était juste, c'était précis, c'était réel, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que souvent on oublie d'enseigner aux profs, d'être authentique, d'être réel et d'être vrai en fait. Et moi, pendant très longtemps, je pensais que cette personne avait des pouvoirs extrasensoriels. Jusqu'à qu'un jour, je lui ai demandé comment est-ce qu'il pouvait être aussi précis. Parce que moi, je sentais que ça me bougeait tellement de l'intérieur que c'était comme si c'était moi en train de parler. Que la réponse qu'elle m'a donnée, ça a été extrêmement surprenante. Mon prof m'a dit, bah, tout simplement, j'ai mis mon tapis par terre et je l'ai fait avant toi. Je dis, ah bon? Seulement ça? Il dit, oui, seulement ça. C'est tout ce que tu as besoin. Tu fais ta pratique avec intégrité, avec honnêteté. Je me rappelle de ces mots. Avec un effort sincère et honnête. Je n'oublierai jamais. Un effort sincère et honnête en respirant calmement et tu observes. Et tu intègres ça et après, tout naturellement, voilà, tu le partages avec la personne en face de toi. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a fait comprendre que la base de percevoir, nous, la valeur de ce qu'on enseigne, ça passe par la pratique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déficits au niveau des profs qui sont complètement pas connectés avec leur pratique. Parce que tout simplement, ils sont là en train de courir, à faire des cours où quand tu fais le retour sur l'investissement entre les 3000, j'ai dit 3000, mais bon, on prend un package entre 3000 et 30, il faut que tu aies 5 cours, voilà, voire plus, parce que les dépenses, les machins, etc., juste pour rentrer dans ces 15 jours ou 3 semaines où tu as eu toute cette information, mais que finalement, quand tu es dans ta classe, bah, tu n'arrives pas à transmettre. Parce que les personnes que tu as dans ta classe, bah, c'est pas des yogis expérimentés. Les gens que tu as dans ta classe, souvent, ils sont pas de coordination, ils n'ont pas on va dire, une éducation ni musculaire, ni articulaire. Ils sont pas prêts à faire des efforts aussi, parce que quand tu es dans le teacher training, bah voilà, tout le monde carbure, tout le monde est en mode, voilà, Jackie Chan. Mais après, la réalité, c'est autre chose. Et quand tu es confronté à cette réalité, tu te dis, waouh, il y a comme une espèce, moi je trouve, de décalage. Alors, j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit que moi, je veux vraiment t'aider, à toi, prof de yoga, à être dans l'abondance, à être vraiment confiant dans ton enseignement pour que tu puisses demander de la thune. C'est même pas que tu vas demander, c'est que quelque part, la personne en face va ressentir vraiment la valeur de ce que tu fais. Mais pour ça, il faut que tu commences aussi à prendre conscience de ta valeur. Et ça ne se fait pas en pratiquant avec tes élèves,
parce que ça ne fait qu'augmenter ton manque de confiance en toi. Voilà, si aujourd'hui tu n'es pas capable de garder tes fesses au sol, presque fermer les yeux, guider ta classe et qu'à la fin on te dise waouh, ah, c'était génial ce que tu as fait, bah, c'est qu'il faut que tu travailles différemment. Parce qu'encore une fois, connecter avec la personne fait qu'elle perçoive quelque chose de plus qu'un simple cours de yoga. Soit tu veux continuer à faire des cours de yoga, et c'est tout à fait légitime et valable. Moi, je m'adresse vraiment à ceux qui veulent être des transformateurs, des gens qui veulent vraiment sortir de cette sécurité des cours à 30 euros de l'heure, à subir, voilà, et à ne pas vraiment être en pleine possession de leur talent. Voilà. Si toi tu sens que aujourd'hui tu as vraiment beaucoup à transmettre, que tu veux profondément aider la personne en face de toi à changer sa vie en sachant que c'est pas toi qui change la personne, c'est la personne elle-même qui change. Mais toi, tu es là comme un véhicule pour lui permettre d'ouvrir son esprit, d'aller vers des capacités qu'elle croit même pas capable. Bah voilà, toi, il faut que tu te concentres sur un autre type de formation. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé ce programme de mentoring pour t'aider, toi, prof de yoga, à sortir de cette mentalité d'employé, parce que tu continues à penser au niveau taux horaire, et c'est comme ça qu'ils réfléchissent les salariés. Et si tu fais aujourd'hui cette pratique, c'est pour quelque part, en tout cas, je l'espère, pour atteindre plus de liberté. Et tu te retrouves aujourd'hui encore plus bloqué qu'avant. Réfléchis bien, hein? Tu as peut-être quitté ton boulot qui ne te plaisait pas, tu t'es lancé dans le yoga et aujourd'hui tu t'en sors pas. Parce que, encore une fois, tu es en train de faire des cours. Il faut arrêter de faire des cours. Il faut commencer à faire des transformations, tout le monde. C'est ça qui fait que ta valeur, voilà, elle monte. Et du coup, tu peux être vraiment un véhicule de création. Et tu peux donner tes classes et partager depuis un espace qui n'est pas un espace de manque, de peur, de comment je vais faire à la fin du mois, combien de cours il faut que je fasse, ah, il faut que je continue à faire des flots de je ne sais pas qui, de je ne sais pas quoi, pour maintenir tout le monde content. Ah, il faut que les gens ils viennent à mes classes, je ne peux pas me permettre de perdre des personnes parce que 10 euros en plus, ça fait la différence. Ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie et c'est vraiment dommage qu'après avoir investi, entre guillemets, beaucoup pour te former, que tu te retrouves dans cette réalité. Moi, je ne veux plus être participe de cette réalité et c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter ce pouvoir qu'on a d'être abondant. C'est pas pour tout le monde à nouveau. On n'est pas dans un esprit de rendre le yoga accessible à tout le monde, disponible à tout le monde. Disponible, c'est sur YouTube. Voilà, chacun chez soi met une cassette, met un truc et tu peux te tirer l'arrière des jambes. Non, moi je te parle vraiment d'être un véhicule de changements profonds. Et ça a beaucoup de valeur. Mais ça demande de sortir de certaines mentalités, de peut-être élargir ton champ d'action, voilà, de pas te restreindre juste au présentiel, au faux présentiel comme j'appelle ça, parce que si tu es là en studio en train de faire avec tout le monde, il n'y a aucune présence, voilà, je persiste, je signe. Et de dire qu'il y a d'autres moyens. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je vais faire ce live de transformation pour les profs de yoga le 23 février. Encore une fois, comme je t'ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est pas gratuit. J'ai arrêté de travailler gratuitement. Ce n'est plus aligné avec moi.
ça va être une séance de valeur. Et donc pour ça, il y a une participation pour toi, prof de yoga, qui souhaite aussi connaître ta valeur. Et ça, tu vas le ressentir dans ta pratique. Cette participation de 50 euros sera destinée à cet enfant que je parraine au Pérou. Je vais laisser le lien de la cagnotte qui a été créée spécialement pour lui. Et aujourd'hui, j'ai eu cette merveilleuse surprise de voir qu'il y avait des gens qui avaient fait une donation, pas forcément des gens qui vont participer au direct là, du 23 février, mais voilà. Ça m'a fait vachement plaisir de voir une somme plus importante qui va transformer la vie de cet enfant. Et donc, du coup, si toi, tu es prof de yoga et tu veux aussi te transformer, t'ouvrir à l'abondance, en gagnant du temps, de l'énergie, pour ne t'adresser qu'à des gens qui vont percevoir ta valeur, ce live du 23 février est pour toi. Et donc, il y aura déjà d'entrée une sélection naturelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette participation de 50 euros. Que si tu n'es pas intéressé, ben voilà, tu ne vas pas payer. Mais si tu ressens que aujourd'hui tu veux faire du yoga cet outil de manifestation, ben voilà, tu vas investir en toi et je peux t'assurer que tu vas recevoir beaucoup de valeur parce que tu vas voir la façon avec laquelle je me prends. Sans me casser la tête, avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance en moi parce que je sais que en face il y aura des résultats. Et c'est ça que je veux que tu ressentes parce que ça va tout de suite augmenter ta valeur perçue, on va dire. Et ça commence en toi, avec ton tapis par terre. Et c'est ça que je vais partager avec toi. Cette participation de 50 euros va contribuer à transformer la santé de cet enfant qui malheureusement se trouve dans cette situation très complexe. Donc, je vais laisser le lien de la cagnotte sur le premier commentaire. Une fois que tu as payé ta participation pour être présente à mon live, tu vas m'envoyer un mail où je vais te donner ton lien de connexion. Voilà, pour que tu puisses voir qu'une autre façon est possible. Il faut sortir de cette mentalité toute petite des 30 ou des 50. Non, il faut penser plus grand. Tu as le droit de penser plus grand, tu as le droit de manifester quelque chose de mieux, de vivre aisément, de ne pas être dans cette précarité permanente. Il y en a marre de cette précarité. Moi, je ne veux plus cette précarité. Et ça va demander effectivement d'avoir le courage d'investir dans un changement de mindset. Mais je peux te dire que très rapidement, tu vas avoir un retour sur ton investissement. Tu vas pas avoir besoin de faire 18 millions de cours à 30 euros pour donner un sens à ça. Tu vas le sentir tout de suite. Et je pense que certes, ça va parler à certaines personnes, c'est à celles que je veux m'adresser, celles qui veulent vraiment gagner de l'argent à travers cette pratique, parce que l'argent, c'est juste un moyen pour pouvoir manifester ce que tu veux dans ta vie. Il faut arrêter de lui donner un mauvais truc. Non, l'argent est merveilleux, ça va amplifier qui tu es à l'intérieur de toi. Donc, il faut que nous, on commence aussi à donner de la valeur à ce qu'on fait. Et donc, rien de mieux pour ça que expérimenter sur soi-même cette valeur. Voilà, donc je t'invite vraiment, toi, prof de yoga, qui veut sortir de cette précarité que je trouve est d'abord mentale, pour découvrir tout un autre univers, d'autres astuces. Voilà, ces jours-là, on fera juste la pratique, mais à la fin du live, voilà, il y aura des propositions pour vraiment vous présenter une autre façon de faire qui va te permettre, toi, aujourd'hui, d'être inspiré quand tu es avec ton élève. Parce que tu sais
que tu lui apportes quelque chose de tellement précieux que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien d'aider cette personne à être une version épanouie et, euh, et sans peur, voilà, sans peur, sans confiante que tu peux tout accomplir, voilà. Et moi, c'est ça qui me plaît. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup donner des résultats à la personne parce que quand tu arrives à voir des résultats sur ton tapis, souvent, on ne se rend pas compte que ça ouvre tellement de perspectives dans ta vie quotidienne que c'est pour ça que moi, je le fais. Parce que moi, je veux contribuer à, à créer un monde d'expansion et d'abondance. Et donc, si à toi, ça te parle, c'est live et pour toi, parce que d'une, tu vas pas dépenser de l'énergie, tu vas être chez toi, tranquillement. Ça va pas te demander du temps de trajet, aller-retour comme pour aller à une classe, parce que c'est en ligne et c'est un excellent moyen d'avoir un bon retour sur ton investissement, parce que ça te permet tout simplement d'être disponible là tout de suite, d'être n'importe où dans le monde. Voilà, je pourrais donner ma séance ici, tranquillement, à la plage. Et c'est chouette. C'est chouette d'avoir cette liberté, d'être là où tu aimes être pour partager quelque chose que tu aimes. Donc voilà, ça sera en ligne, très puissant, très profond, simple, avec de la résonance, parce que tout simplement, je vais partager quelque chose qui vient de moi. Pas quelque chose qu'on m'a dit que c'est comme ça et c'est tout. Non, je vais te partager quelque chose de réel. Et tu vas voir que ça va absolument résonner en toi. Et c'est une façon tellement simple d'enseigner que c'est ça que je veux t'apprendre. Mais ça demande effectivement de sortir des cases limitantes. Donc voilà tout le monde, très contente aujourd'hui parce que je sens que j'y vais vers quelque chose qui me parle, tu vois. J'ai plein d'idées, donc ma complexité à moi, c'est de me faire confiance. Donc, c'est pour ça que je veux que toi aussi, tu te fasses confiance. Si tu souhaites aussi, voilà, je le dis aussi, si tu écoutes cette vidéo et tu souhaites faire un geste pour Thiago, mais tu veux pas participer, bah voilà, tu peux faire une donation. Je serai très reconnaissante. L'univers le sera aussi, cet enfant le sera aussi. Et si tu veux participer à mon live, voilà, la participation, c'est 50 € pour recevoir le lien de connexion à ce live du 23 février à travers Google Meet à 8 h du matin. OK? Pendant 90 minutes, tu vas être avec toi et tu vas voir que c'est la sensation la plus merveilleuse que tu pourras ressentir. Et je vais te montrer comment c'est super facile d'enseigner depuis chez toi, en ligne ou depuis voilà, les Caraïbes, si tu es aux Caraïbes, et connecter avec la personne. Et, le présentiel, c'est d'abord une énergie que tu as en toi et que tu peux être très, 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 très présente et impactante en ligne. Tu n'es pas obligé d'être là forcément à côté de la personne. Ça, c'est une idée qui te limite aujourd'hui à élargir ton champ de possibilités. Voilà. Je veux qu'on soit un peu comme l'océan, comme ça, sans fin. Voilà, il est temps. Merci cette pleine lune qui est venue remuer cette, cette envie profonde que j'ai d'être en expansion. Voilà, donc je t'embrasse. Abonne-toi à la chaîne si tu le souhaites, sinon continue ton chemin. Belle continuation et à très bientôt. Et merci à ceux qui sont passés déjà par la cagnotte de Thiago et ils ont laissé leur rapport parce que j'étais toute seule. Voilà, mais bon, faut toujours commencer par l'exemple. Donc j'ai donné et voilà, c'est super si ça me ferait énormément plaisir d'avoir un gros pactole pour payer les médicaments de ces gamins et que sa mère elle soit tranquille. Je pense aujourd'hui que la tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Voilà. Et de plus en plus, je me rends compte que cette paix intérieure que tu peux avoir en permanence, c'est un trésor. Et il faut vraiment apprécier cette valeur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas. Et c'est ça que je veux apporter à cette maman qui se demande chaque jour comment elle va faire pour payer le médicament
Et qui sait, et cette vidéo, il y a quelqu'un de très abondant à l'intérieur qui va être son parent. Et ça serait merveilleux, mais bon, pour l'instant, on est tous des marraines et des parents de Thiago. Euh, Ta participation aide vraiment cet enfant. Et après, voilà, tu vas voir que je vais changer complètement ta vision des choses. Belle journée, je continue à me connecter à moi pour faire des choses qui sont alignées avec moi, où c'est facile, où c'est simple, où c'est fluide. Et après, je vais sur mon tapis. J'ai hâte. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être une pratique merveilleuse. Gros bisous tout le monde. Soyons abondants. Voilà, nous le méritons. Allez, ciao, ciao.